J'avais envie de commencer par un documentaire sur les chauves-souris qui s'appelle tout simplement La chauve-souris de Benoît Broyard et Margot Grapp à l'édition La Cabane Bleue. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de celui-là alors que des documentaires sur les chauves-souris pour les enfants, il en existe d'autres? Eh bien parce que celui-là, il propose une expérience ludique que j'ai vraiment trouvée originale. Alors c'est lié à la collection Suis du doigt, qui propose dans ses documentaires de pouvoir suivre un chemin différent à chaque lecture en suivant du doigt une ligne ou une autre. Alors les chemins peuvent se séparer, se rejoindre ou même s'arrêter des fois puisque ça parle des espèces menacées. C'est un livre qui correspond très bien à la maison d'édition La Cabane Bleue qui propose des documentaires et des fictions autour de la question de l'environnement. Donc ça se traduit à la fois par les livres comme celui-ci, un très bon documentaire, mais aussi par la façon dont sont fabriqués les livres. Cette maison d'édition réfléchit notamment à avoir des modes de fabrication qui sont le moins gourmands pour l'environnement possible. Alors c'est un documentaire à la fois ludique et intéressant qui propose des lectures différentes à chaque fois qu'on tourne les pages. Et on y apprend des choses rigolotes, par exemple le fait que certaines chauves-souris mangent un tiers de leur poids en insectes en une seule nuit. Alors pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que c'est une affirmation qui va faire sans doute un peu peur aux protagonistes de l'album que je vais vous présenter juste après. J'avais envie de vous présenter Une nuit à Insectotel de Claire Schwartz aux éditions Les Fourmis Rouges. Claire Schwartz étant une autrice-illustratrice nantaise. C'est l'histoire de la famille Bouzman, une famille de scarabées bousiers qui, sur le retour des vacances, tombe en plein milieu d'une tempête et se retrouve obligée de dormir dans un hôtel qui s'appelle l'Insectotel. Alors cet hôtel, il est complètement débordé à cause de la tempête, donc la famille Bouzman arrive à trouver une petite chambre qui, normalement, était plutôt réservée aux fourmis. Dans ces conditions, la plus jeune de la famille, Suzy, n'arrive pas à dormir et, accompagnée de son doudou puceron, de son livre préféré, mais aussi d'un petit morceau de bouse au cas où elle aurait un petit creux, elle se décide à partir explorer les couloirs de l'Insectotel. Alors, vous le savez comme moi, se balader la nuit dans un hôtel, c'est jamais anodin. Et d'autant plus que dans l'Insectotel, il paraît qu'il y a une chose qui se promène la nuit, qui fait un petit peu peur. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir qui est cette chose et toutes les rencontres que va faire Suzy. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet album, il est à la fois drôle, il joue avec les codes du suspense, et ce qui est très agréable, c'est qu'il est vraiment drôle pour les adultes comme pour les enfants. J'ai par exemple grandement apprécié la moquette de l'hôtel qui ressemble étrangement à la moquette du film Shining. Vous voyez un peu les références. Et donc ça en fait un excellent album à lire en famille qui parle aussi de la rencontre avec l'autre, que l'autre soit une cigale fan de karaoké ou bien une coccinelle venue à un congrès présenter un diaporama sur l'élevage des pucerons. C'est donc une excellente lecture qui fourmille de rencontres toutes géniales et je vous le recommande grandement. Six citrons acides sifflent sur le sentier de Françoise de Guibert est le premier album publié par une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Six citrons acides et qui a été monté à Nantes en 2021. Déjà, monter une maison d'édition en 2021, moi je dis chapeau, mais en plus, c'est une maison d'édition qui propose une ligne éditoriale intéressante et originale. En fait, elle a été fondée par une éditrice et une linguiste, et on retrouve vraiment ces deux aspects dans leur livre, avec le fait de jouer avec les sons, avec la langue, tout en s'amusant. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce premier album, Six citrons acides sifflent sur le sentier. Donc c'est l'histoire de 6 citrons acides qui sifflent sur le sentier et qui vont rencontrer par exemple un champignon chagrin à qui on a chippé son chapeau. Vous l'aurez peut-être compris, on va jouer avec les sons et on va jouer avec les consonnes. Donc on va suivre ces 6 citrons et on va rencontrer les consonnes sifflantes, chuintantes ou même explosives. Et ça en fait une histoire très joyeuse avec plein de rencontres vraiment très très sympathiques.
Donc je vous invite à suivre justement le sentier jusqu'au bout pour voir ce que vont devenir ces 6 citrons acides qui sifflent. On dit souvent que les livres peuvent nous aider à nous évader. Alors s'il y en a bien un de la sélection qui peut vous aider, c'est Dans la montagne de Irène Penazzi, édité chez Maison Elisa. C'est un album sans texte qui vous propose une chouette randonnée avec 3 enfants et un chien sur la montagne au cours des 4 saisons. Comme tous les albums sans texte, on peut se construire son histoire, laisser libre cours à son imagination. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album et dans les illustrations colorées de Irène Penazzi, c'est que ça nous donne à voir toutes les sensations de la montagne. J'ai senti le froid sur mes pieds nus dans le ruisseau, j'ai senti la neige se tasser sous mes pas avec les bruits caractéristiques, j'ai entendu les rires enfantins, la malice des différents personnages, j'ai senti le feu de bois, écouter les histoires, enfin, c'était vraiment un très très chouette voyage. C'est vraiment une lecture que je vous invite à faire si jamais vous avez envie de vous aérer un petit peu. Dans la montagne est vraiment un excellent album publié chez Maison Elisa, une maison d'édition nantaise qui porte un soin très particulier sur l'illustration et on le sent vraiment dans cet album. Pour terminer, je vous propose de découvrir Dans le cœur de Nada Mata, publié par les éditions Mémo. C'est un album qui est très très fort. Il est à la fois très fort en raison du sujet abordé, puisqu'il parle de la guerre au Liban à hauteur d'enfant, mais aussi en raison des illustrations qui, moi, m'ont complètement happée. L'autrice, elle est franco-libanaise et elle a elle-même connu la guerre civile au Liban quand elle était enfant. Donc c'est vraiment ça qu'elle raconte. Donc elle raconte à la fois la violence, la peur, mais aussi la solidarité. Et notamment, elle parle d'une femme au grand cœur et à la grande maison qui a hébergé des orphelins et des orphelines et qui est vraiment centrale dans cet album. C'est vraiment très fort en émotion. Mais tout cela est porté aussi par les illustrations à l'encre acrylique de Nada Mata, avec un jeu entre le noir, le gris et des couleurs lumineuses. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis fait complètement happer par la couverture, par ce regard profond au milieu des fleurs de jasmin, et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la lecture, avec vraiment des pages entières dans lesquelles moi je me suis complètement plongée, des couleurs qui éclatent, qui nous sautent au visage, et c'est vraiment une lecture très très forte que je vous recommande chaleureusement.